So Paris Saint-Germain celebrated their trophy parade in Paris yesterday. It was memorable, wonderful. Back-to-back Champions League. Paris Saint-Germain has tried so hard to win the Champions League. They've got big players in the team like Messi played for them. They couldn't win it. Kylian Mbappe played for them. Neymar Jr. was the first, or not first. I mean, they've got big names. JJ Okocha, Ronaldinho. So many big players played for Paris Saint-Germain, but they couldn't win the Champions League. But the master of the game, best coach in the world, if I can say now, Luis Enrique, who had won Champions League with Barcelona, went to Paris Saint-Germain and he wrote history. He made history with the club. 2 Champions League back-to-back. The only coach who's won the Champions League back-to-back is Zinedine Zidane. There's no other coach that has won Champions League back-to-back except Zidane and Luis Enrique. Congratulations to PSG. Et d'ailleurs, quand on pense à toutes les équipes qui gagnent des trophées, c'est le bus impérial. On a tous ces images, que ce soit en Angleterre, en Espagne, pareil pour les titres de champion. Là, vous êtes... Ah là là. Que se passe-t-il? Alors donc du coup, moi, ils sont en train d'arriver à mon niveau. Ils arrivent à mon niveau. Et donc là, bah, vous allez voir l'émotion d'une supportrice parisienne. Ça fait déjà 15 minutes que je pleure. Voilà ce que ça fait quand on met à Saint-Germain-en-Laye. Voilà ce que ça fait quand on a grandi avec le Paris Saint-Germain, qu'on a espéré. J'ai une pensée pour évidemment tous les supporters qui n'ont pas pu vivre ça. Des supporters connus. Maillot qui était mis en place. Allez, l'arrivée, on suit ça en direct. Ça, il dit à Marquinhos, regarde le parcours que vous allez faire. Il est en train de lui montrer le chemin. Extraordinaire, Marquinhos en capitaine avec ses coéquipiers, avec le président Luis Enrique, Luis Campos. Vanessa, dites-nous. Le capitaine, notre président, Luis Campos, Luis Enrique. Ouais, c'est la folie. Hein. Et alors juste, je me suis fait une réflexion parce qu'on était en train de parler aussi de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est important d'avoir conservé cette chanson. Parce que ça représente aussi toute la culture parisienne. Et les voir rentrer là avec cette deuxième Ligue des Champions et entendre cette musique-là, ça appelle tout ce passé-là. Je vous laisse profiter. Louis, tu peux chanter, hein? Je pense que tu connais les paroles. Je ne sais pas. Je vais essayer. Devant, quand on se informe, il y a le carré magique du Paris Saint-Germain. Collectif avant tout. Avec ces hommes-là. Hakimi, Marquinhos, Vitinha. Chaque joueur, les uns après les autres, avec ce trophée. Hakimi. Dembélé. Le flow est là. Classe. Hein. Ah, c'est magnifique, toutes ces images, tous ces supporters qui peuvent profiter déjà de voir la Ligue des Champions en vrai, déjà juste ça, de pouvoir la voir. C'est fabuleux et bien sûr dans les mains
de ses joueurs préférés pour ce public présent. Et c'est vrai que, bien sûr, chaque année, c'est une histoire différente. L'année dernière, il y avait ce bus impérial sur les Champs-Élysées. C'était incroyable, historique, avec l'Arc de Triomphe. Absolument dingue. Grandement, je deviens une petite Au match retour avec cette belle célébration, il fait partie aussi des joueurs les plus grands en taille. Il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est important dans les rencontres face à des joueurs, des adversaires physiques. Guevara. Regardez Guevara. On en parlait tout à l'heure. Lui, c'est quand même incroyable parce que ça fait 18 mois qu'il est au PSG, vu qu'il est arrivé en cours de saison. J'ai l'impression que ça fait 12 ans qu'il est là. En 18 mois, il a gagné 2 Ligues des Champions. Il est 2 Ligues des Champions et en étant suffisamment assez efficace dans ses performances. Hein, parce que quand tu prends un garçon comme Kvaratskhelia, c'est que tu en attends énormément aussi parce qu'il y a de la concurrence, tu sais, dans ces postes offensifs avec Doué, avec Barcola, avec Dembélé. Voilà, c'est quand même... tu sais, il y a du beau monde, hein, il faut faire des efforts, il faut les faire bien. Puis Kvaratskhelia, c'est ce garçon qui nous a vraiment étonnés. Hein. Moi, je suis agréablement surpris parce que le voir être aussi efficace et aussi bon depuis qu'il est arrivé, je dis bravo. Et aussi régulier. Seny Mayoulou. Seny Mayoulou. Si lui, c'est pas la représentation de ce Paris Saint-Germain. Buteur en finale l'année dernière. 5e, non? Exactement, le 5e l'année dernière. Avec une célébration, il savait pas comment célébrer tellement il était ému. Quentin Djantou, messieurs, dames. Quentin Djantou, issu du centre de formation, utilisé par Luis Enrique, blessé au cours de cette saison, qui est un élément important aussi, extrêmement doué, et qui est revenu pour faire partie de ce groupe. Il est champion d'Europe. Il a gagné la Ligue des Champions, Quentin Djantou. La Reine, pour l'instant, elle n'a pas pris la Coupe d'Europe, là. On va être là, chacun à leur tour. Voir, attends, là, c'est... Des fois, t'es un peu timide, hein. Tu sais, quand il faut te montrer devant tout le monde comme ça, c'est pas simple. Hein. Attention, là. Les supporters sont très proches, là. Regardez ces visages. C'est l'année dernière, je suis en train de voir la même chose, mais ça fait tellement plaisir de voir des gens heureux. C'est beaucoup de jeunes, Florian. Mais bien sûr. Regarde cette jeunesse qui est là, regarde ça. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les futurs. Raphaël Paul, qu'on reçoit tout le temps dans PSG TV. L'adjoint, le bras droit, le cerveau de Luis Enrique qui est là, qui est le tacticien, qui est super. Magnifique. Regardez-moi la joie sur leur visage. C'est formidable. Regardez ça. Profitez. Supporters qui sont là. Ils sont proches là, hein. Attention quand même. Hein. Oui, il ne faudrait pas que... Mais regarde, tu vois, je vois déjà, voilà. Je sens que c'est limite là. Hein. Non, Vanessa? Non, en fait, il y a des doubles barrières. Donc, ils avaient créé un petit sas
en mettant donc les supporters derrière une première barrière et en laissant un petit sas, en se disant que forcément les gens allaient essayer de passer au-dessus des barrières. Donc là ils sont rentrés dans le petit sas, mais je pense que ça restera sous contrôle. De toute façon, je vous avais donné les chiffres tout à l'heure, 800 dans le personnel de sécurité, 800 personnes donc qui sont mobilisées autour de cet événement. On est vraiment dans un lieu ultra sécurisé. Moi pour le moment en tout cas je sens absolument pas d'animosité, je pense que ça va bien se passer. Ça on le souhaite. Il veut absolument faire profiter absolument tout le monde. Il veut leur donner la Coupe d'Europe, il veut la jeter, allez, prenez-la, allez. Elles sont là. Oui, parce qu'après s'il fait ça aussi, là oui, là on va avoir des problèmes. C'est la joie extrême. C'est un peu plus rapide là. Mais imaginez la joie pour ces joueurs. Parfois on leur dit il n'y a pas d'émotion, c'est des robots, ils enchaînent les matchs, c'est extraordinaire. Nos fumis, nos parties, oui, il y a des fumis. Nos fumis, nos parties, il y a les fumis. Désiré Doué avec le trophée qui veut le faire toucher. La communion est totale. Hein. Ah oui. C'est beau de les voir marcher comme ça au milieu des supporters, je trouve. C'est une belle image. Hein. Beaucoup plus de proximité. Forcément. Ce bus qui vient créer un obstacle avec les supporters. Là, on est vraiment dans un partage total. Et d'ailleurs, quand on pense à toutes les équipes qui gagnent des trophées, c'est le bus impérial. On a tous ces images, que ce soit en Angleterre, en Espagne, pareil pour les Ligue des Champions. Là, vous êtes. Ah là là. Que se passe-t-il? Alors donc du coup, moi, ils sont en train d'arriver à mon niveau. Ils arrivent à mon niveau. Et donc là, vous allez voir l'émotion d'une supportrice parisienne. ça fait déjà 15 minutes. Ça fait 15 minutes que je pleure. Voilà ce que ça fait quand on est à Saint-Germain-en-Laye. Voilà ce que ça fait quand on a grandi avec le Paris Saint-Germain, qu'on a espéré. J'ai une pensée pour évidemment tous les supporters qui n'ont pas pu vivre ça. Des supporters connus, on en connaissait un, James. Donc une pensée pour lui. D'autres. Même pour des joueurs, des Et nous, on est là. dirigeants. On a cette chance. Quel Et moment. c'est assez étrange en fait à quel point le football nous fait vivre des choses et ça reste assez inexplicable. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de sens à vivre autant d'émotions pour le foot, mais il faut les vivre, c'est intense. Tanguy Lee, lui aussi, Warren, Ibrahim Baye, Seny Mayulu ensemble, mon collègue David Butler qui est ici avec eux pour capturer le maximum d'images. Joaquin aux côtés de Luis Enrique qui est son adjoint, coach mental, préparateur mental, qui est là, la clé mentale de ce staff. Ils sont toujours ensemble ces deux-là. Hein. Toujours. Hein. Compte énormément pour Luis Enrique. Oui. Il l'a dit, il m'apaise. Il y a Zabarni aussi qui est rentré en jeu hier. Ah, c'est reparti pour la coupe à l'envers là. Hein. Il aime bien faire ça, Lucas Hernandez. Il aime bien. C'est encore Lucas? Toujours Lucas. Mais même pour les joueurs, encore une fois, vous remontez, vous avez la Tour Eiffel qui s'offre à vous. C'est le cadeau, la Tour Eiffel est à vous, face à vous, avec ce champ de masse. Regardez-les. Ça, c'est la scène qui a été mise en place, c'est le joueur qui s'en rapproche. Quelle fête! Quelle ambiance géniale! Ça me rappelle, parce que du coup l'année dernière j'étais pas là, ça me rappelle 98, me rappelle 2018, ouais. Des gens qui sont en train de danser, voilà, des sourires. Franchement c'est beau, hein. C'est beau, c'est chouette de pouvoir vivre des moments comme ça ensemble. Ouais. Je suis bien d'accord Vanessa, on le dit, on parlait tout à l'heure des jeunes supporters, faut en profiter pour ton fils notamment Vanessa, mais c'est valable pour nous aussi, profiter de ces moments, la puissance du sport, la puissance du foot, ces images de joie, de sourire, des générations, quelles que soient vos origines,
C'est le mot préféré du coach, tu sais, profiter. Eh oui. C'est le mot français préféré du coach. Il dit tout le temps profiter, profiter, profiter. Oui. Bah, lui aussi, il doit bien sûr profiter de cette parade sur le Champ de Mars avec tout son staff, avec cette coupe, elle est là. Marquis. Waouh. Ils sont sur cette scène à quelques mètres de la Tour Eiffel. Ils ont traversé finalement assez rapidement. Moi je les vois plus, il y a trop de fumée. Ils ont pris l'avion là. Ils sont repartis en avion. Ils arrivent au Parc des Princes. Sublime scène installée au pied de la Tour Eiffel avec le logo du Paris Saint-Germain en énorme, c'est magnifique. Tu peux pas monter sur Vanessa, tu peux pas prendre le petit chemin là, derrière eux là. La meilleure équipe de J'ai fait des amis. Voilà. Allez. Juste avant de vous présenter cette incroyable équipe qui nous fait tant rêver et qui nous fait encore rêver, qui nous fera rêver, je vous demanderai s'il vous plaît d'accueillir celui qui est l'artisan de ce parcours, pardonnez-moi, depuis son arrivée en 2011 à la tête du Paris Saint-Germain. Merci d'accueillir le président du PSG, monsieur Nasser El Khelaifi. Aujourd'hui, on a le champion d'Europe. Back to back. 12 étoiles pour le maillot de Paris. Merci beaucoup à vous. C'est important aussi. Parce que vous êtes tout le temps derrière l'équipe. Merci les joueurs. Vous êtes legend. Vous rentrez de legend, je dis comme je dis. Merci le coach, le staff. Luis Campos, le meilleur advisor du sport. Merci, vous êtes le meilleur supporter au monde. Ça, pour les meilleures villes au monde, Paris, en France. S'il vous plaît, célébrez aujourd'hui calmement. Ça, on va célébrer et protéger notre ville. C'est très important. Paris est Dieu. Tout le monde s'achètera. Après tant d'années, des galères, des combats, on porte à Paris à jouer. On va s'écraser là plus fort. Merci d'accueillir celui dont le nom rime avec fidélité et amour du maillot, notre capitaine Marcos Savas Correa. Capitaine. Salut tout le monde! Faites du bruit les gars! On est champion d'Europe, back to back! Un grand merci tout le monde. J'espère que vous étiez sages. Soyez sages encore aujourd'hui, comme ça vous fêtez encore beaucoup de titres. Vous êtes les meilleurs au monde. Regardez-moi ça! C'est incroyable! C'est incroyable! Merci beaucoup! Allez, on va fêter! Vamos! Faites du bruit! Vous êtes Champion européen! Champion européen! Champion européen!
Et vous allez pouvoir applaudir les acteurs de ce succès un par un qu'on va vous présenter. Ils vont pouvoir s'avancer sur la scène, mais évidemment, avant, nous allons demander au directeur sportif Luis Campos et Luis Enrique de s'avancer. Applaudissements pour Luis Campos et Luis Enrique et tout le staff du Paris Saint-Germain. Magnifique, quelle image. Et ça aussi, si on doit faire un comparatif avec la saison dernière, quelle belle idée, ces séquences de prise de micro, parler aux gens qui sont là depuis 14 heures, Vanessa et d'autres qui étaient là bien avant, qui attendaient que ça s'ouvre. Garde l'oreille bien sûr, mais c'est formidable. Quel échange, quelle image. Avec son numéro 4, le défenseur brésilien qui nous revient à nouveau sur le milieu de terrain cette année, notre numéro 4, Lucas. Première saison en rouge et bleu et premier sachet européen pour lui, notre numéro 6, Ilya. 10 buts en Ligue des Champions cette saison. La Géorgie et sa nation, sportive de l'Union sa maison. Notre milieu de terrain qui fait des commentaires, notre numéro 8, notre numéro 8. C'est une des pièces maîtresses de l'attaque parisienne. Souvent assigné dans les dernières minutes de match avec son numéro 9, avec son Gonzalo. Présenter ce joueur et les moindres joueurs aurait pris beaucoup trop de temps. C'est tout simplement le meilleur joueur du monde en 2025. Avec son ballon d'or, notre numéro 10. Ousmane Ballon d'Or, bien sûr. Ça, c'est incroyable. La réaction de tous ces coéquipiers, regardez. Magnifique. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses, cette réaction de ses coéquipiers, quand même. Magnifique. Ousmane. Une nouvelle propagande en marche. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'il est énormément apprécié dans ce groupe. Je peux te dire ça. Quand tu veux. Merci à tous pour votre soutien. Une fois c'est bien, mais une fois c'est bien, on est pas pour la On revient l'année prochaine pour la troisième. On revient l'année prochaine pour la Meilleur troisième. chauffeur de salle, hein, Ousmane Dembélé. Hein. Ah ouais, vraiment. Le message est lancé, le rendez-vous est pris. Notre numéro 14. Désiré Doué qui a une vraie cote de popularité auprès des petits. Je vois beaucoup de maillots floqués Désiré Doué. Les plus grands sont sur du Ousmane Dembélé, il y a beaucoup de Kvaratskhelia, mais les petits c'est du Désiré Doué. Hein. Il n'y en a pas pour Florian Jeton. Du coup, le rendez-vous a été donné par Ousmane Dembélé, donc moi je regarde pour noter la date quand même. Alors, se jouera le samedi 5 juin 2027 à Madrid, au stade de l'Atlético. ah, voilà. Eh oui, c'est ça. Madrid, c'est une belle ville pour gagner avec des champions, je trouve. Métropolitano, si tu connais pas. Si, on y allait ensemble. Ouais, c'est ça, oui. Il y a toute une Ouais, c'est symbolique ça. d'aller Vous avez chercher. Il y a toute une symbolique d'aller chercher une troisième à Madrid. Imaginez. Il y a un beau signe. Finale, Real de Madrid, Il y a un beau signe. Paris Saint-Germain. Waouh. Ouh, on l'annonce dès maintenant. Allez, vas-y, Louis. Le Titi a gagné sa place dans l'effectif rouge et bleu, mais aussi dans notre cœur. Notre numéro 24, Séni. Un défenseur capable de débarquer
buteur de passe décisif cette saison en Ligue des Champions, avec son numéro 25, Nuno. Quel incroyable joueur Nuno Mendes. Quel talent. Arrivé en janvier dernier au sein de l'effectif. Son meilleur match réalisé, c'était ici, tu sais contre qui? Et pourtant on perd ce soir-là. Contre Salah. Il me l'a Contre Liverpool. Liverpool. Il a fait un match ce soir-là. Je peux te dire que Il l'a pocket comme il l'a les jeunes. mangé, il l'a pris, il a attaqué, il a défendu. Et Salah, c'est sûr. Ah, c'est bien, c'est bon, mais c'est vrai que ce garçon-là aussi a des belles qualités. Hein. Qualité technique. Et Bradley danse. Bradley. Ah, il est bon, il est La bon. chorégraphie. Bradley danse. Allez, vas-y Vanessa, hein, pareil à la choré. Hein. Arrivé cette saison notre numéro 30, Lucha. C'est l'histoire d'un garçon de Paris Saint-Germain. Un enfant qui a cru en ses rêves pour devenir quelques années plus tard double champion d'Europe en titre avec son numéro 33. Oui, il est là. Le Ah, voilà, le petit Warren. Immense talent. Ouais. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Et content, c'est que Polyvalent. j'ai eu l'occasion d'en discuter, de parler après sa petite blessure du soir de France-Luxembourg, quand il marque ce but et qu'il est derrière sorti de sa blessure, et puis il a quand même porté assez longtemps cette blessure. Hein. Ça lui a énormément Mais il s'est relevé. handicapé. Ouais, non, mais ça, il a toutes les qualités requises pour le mental, la force, il l'a rendu. Totalement. Et puis le joueur intelligent sur un terrain aussi. Notre numéro 45. Gentil, Quentin. Là, ils sont. Là, c'est un peu. Ça s'est calmé un peu là. C'est hein. normal, mais c'est Normal. bon pour lui. C'est bien pour lui, c'est d'être là honoré. Notre Titi porte le numéro 49, Ibrahim. Ibrahim Baye qui a fait un très beau match aussi contre, on parlait le match de Barcelone. Voilà, c'est des joueurs du centre de formation aussi qui ont beaucoup compté pour Luis Enrique. En plus, ce qui est bien avec Louis, c'est qu'il va les regarder, il va les voir et il les fait, comment te dire, ce qui leur donne cette opportunité de possibilité de pouvoir intégrer le groupe. Hein. La cote de popularité de William Pacho. Pacho. Et puis on reprend à cette image qu'on montrait tout à l'heure avec Vitinha. J'aimerais bien le voir au quotidien, parce que je pense que c'est un garçon qui ne parle jamais. Qui ne dit jamais rien. Ah Non si, parce que moi, il est très souriant, il est très blagueur. Oui, mais tu sais, Il est pour te très dire, discret, mais c'est qu'un soir ici, j'étais sur un match et j'ai croisé son agent, qui s'occupait de lui. Et son agent ne parlait pas, ne parlait point. Il me disait, je lui ai posé la question, est-ce que ton joueur parle un peu plus que toi? Il dit non, il en dit encore moins que moi. Et c'est vrai, j'ai été un jour lui parler, oh Pacho, tu peux en espagnol, exprime-toi, parle, n'aie pas peur. C'est le joueur le plus. il est un peu timide et réservé, mais c'est un soleil en tout cas, il est très solaire. Sur le terrain, on parle beaucoup de Vitinha, de Neves ou de Kvaratskhelia, mais lui, je pense que ça a été. Ah, lui, c'est une recrue. Il est arrivé d'Allemagne. Ouais. En 2 saisons, c'est 2 Ligues des Champions. Et c'est exactement, et c'est là où le travail de Luis Campos, de Luis Enrique, du président Nasser, c'est exactement le type de joueur que le PSG n'avait pas. C'est exact, un défenseur, un vrai défenseur, un vrai soldat, un vrai guerrier. Wow, regardez ces images, messieurs. Allez, bleu, blanc, rouge. Avec la Tour Eiffel et cette joie, le sacre, le back-to-back du Paris Saint-Germain, cette Ligue des Champions partagée avec les supporters sur le Champ de Mars.
ces supporters, ces jeunes supporters qui vivent un truc de fou. Ouais, un dernier petit mot sur ce Champ de Mars, parce qu'effectivement, en fait, les gens sont déjà en train de commencer à repartir. Ils vont faire comme moi, ils vont essayer d'aller rejoindre le Parc des Princes, j'imagine, pour continuer les festivités. Ce sera en fin d'après-midi. Là, les joueurs ensuite vont aller du côté de l'Elysée. Ils vont être reçus donc par le président Emmanuel Macron. Après-midi, génial. On a eu un petit peu de pluie, mais bon, ça va, c'était assez rapide. Allez, en estimation, je dirais qu'on est sur du 90 000 plus que sur du 85 000. Des supporters joyeux, un public familial avec des jeunes, des moins jeunes, des bébés aussi, j'en ai vu, et puis des maillots. Je vous le disais, surtout Floqué Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, il y a du Désiré Doué aussi, et surtout une envie de faire la fête ensemble et de vivre ce moment historique, absolument légendaire, parce que oui, c'est rare, réaliser un back-to-back, c'est pas quelque chose de banal. Et pendant que vous voyez, allez, on a le droit à un petit peu d'artifice, on ne verra pas vu que le soleil est revenu. Allez, Vanessa, reviens vite vers nous parce Ouais, que le parc est déjà... En plus, avec mes cheveux, c'est pas cool. On est à guichet fermé là déjà, Je vous dépêche-toi. rejoins. Vite, vite, Oui, hein. je vous rejoins. On t'attend. J'arrive. Cours, cours. J'arrive. Ramène la tout à Coupe l'heure, d'Europe. Vanessa, direction le Parc des Princes. J'arrive. Tu auras une grande sécurité, t'inquiète pas. ramène la coupe Toute à la la maison. sécurité. Ramène la coupe à la maison, Ramène la Vanessa. coupe au parc. Ça va. Je suis à la maison. Je suis à la maison, j'ai pas besoin de sécurité. À tout à l'heure. C'est chez moi. Vanessa, et merci beaucoup de nous faire vivre ces émotions que l'on partage. Le Champ de Mars et ensuite direction l'Elysée pour les joueurs du Paris Saint-Germain, reçus par le président de la République.